Mais qui peut prendre cette décision d'envoyer un peuple entier faire la guerre? Qui peut prétendre juger toute une collectivité, tout le peuple? Qui peut même modifier les frontières de la terre d'Israël? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans la 5e Mishnah du premier chapitre du traité Sanhédrin. Si c'est la première fois que vous tombez sur ce format d'étude de la Mishnah, vous pouvez bien sûr suivre cette Mishnah, mais pour étudier tout ce chapitre dans son intégralité, je vous mets ici le lien vers la première Mishnah de ce chapitre, comme ça vous pourrez étudier une Mishnah après l'autre. Donc le texte de la Mishnah, En danim lo et hashevet, velo et nevie sheker, velo et kohen gadol, et la alpi beddin shel shivim ve'echad. On ne peut pas juger ni une tribu du peuple juif en entier, ni un faux prophète, ni le grand prêtre, seulement avec un tribunal de 71 juges. Ve'en motzi'in les milchemet hareshut, et là, alpi beddin shel shivim ve'echad, on ne peut pas décider de partir dans une guerre qui n'est pas une guerre défensive, seulement avec l'avis de 71 juges. En mosifin ala ir, ve'ala hazarot, et là, alpi beddin shel shivim ve'echad. On ne peut pas agrandir la ville, on parle ici de Jérusalem qui a une sainteté plus grande que les autres villes, et pas sur les esplanades, on parle ici des différentes esplanades du temple, seulement avec la décision de 71 juges. Enosin, Sanhedriot, Lashvatim, et l'Alpi, Beddin Shel Shivim Ve'echad, on nommait un grand Sanhédrin pour l'ensemble du peuple juif, mais aussi chaque tribu avait le droit à son propre Sanhédrin, et pour le faire, pour instituer un Sanhédrin pour une tribu, on ne le faisait qu'avec l'avis d'un tribunal de 71 juges. Enosin Irani Dachat, et là, Alpi, Beddin Shel Shivim Ve'echad, on ne peut pas retrancher une ville seulement avec un tribunal de 71 juges. Irani Dachat, de quoi il s'agit? C'est une ville en Israël dont l'intégralité des habitants ont fauté avec l'idolâtrie. Alors cette ville doit être détruite, et on ne peut le faire qu'avec un tribunal de 71 juges. Mais attention, la Mishnah nous met en garde. En osin Irani Dachat, Basafar. C'est-à-dire qu'une ville qui se trouve dans la frontière entre la terre d'Israël et l'extérieur d'Israël, on ne peut pas condamner cette ville comme étant une Irani Dachat, une ville retranchée, parce que bien évidemment, il y a un danger pour la terre d'Israël. Les nations vont voir qu'il y a une ville là qui a été détruite, ça peut ouvrir des brèches pour venir attaquer la terre d'Israël. Velo Shalosh, d'ailleurs, un tribunal ne peut pas juger 3 villes pour les rendre Irani Dachat, ville retranchée. Avalosim Achat Oshtaim. Par contre, un tribunal peut en juger 1 ou 2. Un tribunal ne doit pas juger 3 villes l'une à côté de l'autre, pour les rendre Irani Dachat, villes retranchées, mais dans la même région, on pourra quand même juger 1 ou 2 villes, mais pas 3. Alors on s'approche de la fin du premier chapitre de Sanhédrin. Ce qui est intéressant dans ce chapitre, c'est que c'est un petit peu un sommaire de tout le traité de Sanhédrin qu'on va étudier. On a parlé d'abord d'un tribunal de 3 juges, on a parlé d'un tribunal de 23 juges, le grand tribunal, et maintenant, dans la Mishnah d'aujourd'hui, on rentre dans le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le grand tribunal de 71 juges. Et là, ce qui est intéressant dans notre Mishnah, bien qu'il y ait des cas qui ne se ressemblent pas, il y a quand même un fil conducteur. C'est qu'on parle d'un jugement de la collectivité. Comment on va partir en guerre, s'occuper des frontières de la ville de Jérusalem, juger le grand prêtre, qui est une figure collective, juger le roi, installer des nouveaux Sanhédrins, juger toute une ville. Le point commun entre tous ces 4 figures, c'est qu'il s'agit du statut de la collectivité. Et pour juger cette collectivité, plus l'enjeu est grand, plus la Torah nous demande d'agrandir le nombre de juges pour juger ces affaires-là. Agrandir le nombre de juges, ça veut dire aussi agrandir le nombre d'avis, de réflexions, d'opinions. Donc ça veut dire que plus le sujet est grand, plus il y a un danger, plus la Torah veut qu'il y ait de la discussion autour de ce sujet pour pouvoir prendre une décision. La Torah encourage donc la nuance. Plus un sujet est important, plus elle veut qu'il y ait des nuances et des discussions jusqu'à qu'on va prendre la bonne décision. Mais bien évidemment, tout au long de Sanhédrin, on va développer ces sujets qu'on vient de voir dans ce chapitre, puisqu'en réalité, ça n'est qu'un sommaire de tout ce qu'on va étudier dans ce chapitre. Merci d'être fidèle à ce format, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des remarques, des questions, vos propres analyses. Je me ferai bien sûr un plaisir de vous lire et de vous répondre. Mettez un petit like à cette vidéo, d'abord c'est gratifiant et ça encourage pour continuer, mais il faut savoir aussi que ça permet d'avoir plus de visibilité et donc de faire profiter cette étude à plus de personnes. Abonnez-vous pour suivre les prochaines Mishnah. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.